Mashadabayan de praise. Lorabayan te praise. Sikababayan te praise. Waouh, 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 waouh. Sois richement béni au nom de Jésus, où que tu sois dans le monde entier. Que la grâce et la faveur de Jéhovah soient avec toi, au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Nous sommes dans les veilles de la nuit et nous sommes en méditation, dans une méditation profonde. Tu vois que ça peut... Tu peux être là souvent, tu penses que tu es en train de... Tu es le seul en train de dormir. Il y a des personnes qui sont en train de prier pendant que toi tu dors. Là, tu es en train de dormir, tu es en train de somnoler. Et pendant que tu somnoles, il y a des gens qui sont en train de prier. Est-ce que tu peux imaginer qu'à cette heure, le bishop est en train de prier? Tu vois? Donc souvent, quand tu vois un résultat exceptionnel, il faut savoir que tu vas avoir un résultat exceptionnel, il faut avoir une vie de prière exceptionnelle. Tu ne peux pas dormir chaque jour et espérer rentrer dans nos dimensions, en fait. Tu vois? Nous, on peut passer une semaine, 2 semaines sans dormir en train de prier jusqu'à 4h, 5h du matin chaque jour. Amen. Donc quand tu veux que Dieu t'emmène dans une certaine dimension, tu sais, souvent les gens aiment les résultats des gens, mais ils n'aiment pas les sacrifices que tu as fait pour arriver à ce niveau. Le temps de prière, tu as tes priver de sommeil. Ils veulent le résultat la quête extraordinaire, mais pas de sacrifice en fait. Ils ne veulent pas se sacrifier dans le temps de prière, dans le temps de jeûne. Regarde, actuellement, tu es en train de dormir. Moi, je suis en train de prier actuellement ici. Je suis en train de Ramachanda, la Rabaso, Kabayante, praise. Ah, tu es en train de dormir. Mais je suis en prière pour toi aussi. Amen. Donc, quand tu veux un résultat exceptionnel, extraordinaire, il faut que tu sois capable aussi de rester dans les veilles de la nuit. La Bible déclare que dans les veilles de la nuit, je prie. Et c'est toi, tu pries dans les veilles de la nuit. Tu vois? Il est pratiquement 2h et quelques, presque 3h du matin. On n'est pas encore à 3h, on est 2h et quelques, presque 2h30. Et là, je suis en train de prier sérieusement. Préparer l'avenir, le futur, dans la prière. Parce que si tout ce que tu vas faire va réussir, ça commence d'abord par la prière. Toi, tu refuses de prier, tu veux un résultat exceptionnel. Tu passes ton temps à rêver seulement. Tu rêves là, mais où sont les prières qui accompagnent tes rêves? Où sont les prières pour positionner ta destinée? La Bible déclare que l'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais seuls les desseins de l'Éternel se réalisent. Amen. Donc si réellement tu as des projets et que tu n'es pas connecté à l'Éternel, ça veut dire que tu peux avoir des projets, mais tu ne pourras pas réussir ces projets. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui doit te donner la grâce par la prière de pouvoir réaliser ce que tu fais. Il dit le cheval est prêt pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. D'habitude, on fait les directs, mais se font 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000. Mais regarde à cette heure-là, on est 80, presque 100 personnes. 100 et quelques. Hein? Parce que tout le monde dort. Ça dort. Ce sont des dormeurs. Alléluia. Mais nous, on va prier jusqu'à 3h, 4h du matin. Demain, tu vas nous voir un résultat exceptionnel. Tu vas dire, oh, ceux-là, ils sont dans quelque chose d'autre. Oh, rien d'autre que la prière. Le secret, c'est la prière. Pendant que les autres dorment, toi, tu te lèves pour chercher la face de Dieu. Tu cherches la face de Dieu pour ta famille, pour tes enfants, pour tes finances, pour ton entreprise, pour tes affaires. Tu pries, tu bailles seulement dans la prière. Tu fais les combats spirituels. Tu travailles spirituellement. Tu médites la parole de Dieu dans la nuit. Il y a, tout est calme. Ici, je suis à Shekinah, Oreb City. Tu connais déjà la cité d'accomplissement surnaturel. Voilà. Mais tu connais. Les eaux. Ouais. Kolo. Kolo wa kolo. C'est trop joli. Alléluia. La faveur de Dieu te localise au nom de Jésus. La grâce de Dieu te localise. Il y a une de mes chansons qui dit: dans les veilles de la nuit, je crie, Yahweh, ne m'abandonne pas. Oh, Pasteur Constant qui plaît, c'est toi qui connais. Tu connais à faire là. Dans les veilles de la nuit, je pleure.
Yahweh, souviens-toi de moi, oh, 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 oh. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi, papa. À toi, rien n'est impossible, oh. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi, oui. Selon Psaume 34 et Psaume 35, oh. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à sa prière. Je sais, c'est toi que tu m'entends là où tu es. Tu m'entends ma voix, oh. Yahweh, ma destinée est entre tes mains. C'est calme, très calme, tranquille. Très, 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 très calme. Tu vois? Là, je suis ici, dans la cité, et je jeûne et je prie. Et je cherche la phase de demain. Nous avons un programme exceptionnel dénommé Instant prophétique au Temple Solution. Coco Diangre Bessuko à nouveau. Et nous allons prier pour toutes les personnes qui seront là. Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu vois cette vidéo, ne rate pas. Si tu es à Abidjan surtout, on a dit find your way there. C'est-à-dire arrange-toi pour être là-bas demain, pas de 18h. Il y aurait un temps de prière, de délivrance, de guérison, de miracles. Et je vais donner un enseignement très profond. Le thème, c'est instant prophétique. Il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour être là-bas. Je vais faire l'effort demain, si Dieu le veut, on sera en direct. Juste le message. Mais comme on arrive dans le temps prophétique, je ne suis pas sûr que vous puissiez nous suivre en live. Ça sera trop brutal. Dimension de brutalité prophétique. Donc là, actuellement, je suis en train de prier. Il faut que tu sois aussi en train de prier. Il faut apprendre à faire comme ton père spirituel. Quand on a un père spirituel, un mentor, on copie ce qu'il fait. C'est comme ça. On s'inspire de la manière dont il fait les choses. Moi, j'aime prier. Ah oui, tu peux pas. J'ai pris trop. J'aime prier. Je suis passionné de la prière. J'aime passer du temps dans la présence du Saint-Esprit. J'aime passer du temps dans la méditation, dans l'adoration. Ça augmente ma sensibilité d'esprit. Ça me permet de pouvoir capter facilement les signaux de l'esprit, la voix de l'Éternel. Lorsque les anges me parlent, me visitent, ça augmente ta sensibilité d'esprit. Donc, si tu veux être sensible au Saint-Esprit, essaie de copier ce que le bishop fait. Amen. Donc, demain, nous avons instant prophétique au Temple Solution. Ça sera un temps brutal avec le Saint-Esprit. Je ferai l'effort demain d'être en live et en direct avant même le programme. Demain soir, sois en direct avec moi. Je serai en direct pour prier pour vous. C'est le mois d'octobre. Alors qu'ils sont découragés, ils disent, ah Seigneur, depuis le début de l'année, tu m'as promis beaucoup de choses que tu n'as pas encore fait, Seigneur, dans ma vie. Je suis dans l'attente. Amen. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça signifie quoi? Ça veut dire que Dieu va finir dans ta vie ce qu'il a commencé. La Bible appelle le commencement et la fin. Et lui-même, il précise que la fin de cette année est plus importante que tout ce que tu as traversé depuis le début. Je prophétise qu'avant la fin de cette année, un miracle extraordinaire va se passer dans ta vie. Le mois dans lequel tu es rentré est un mois d'accomplissement extraordinaire pour toi au nom de Jésus-Christ. Tes ennemis vont mordre la poussière sur moi. Tu iras de hauteur en hauteur et de gloire en gloire. Tout ce que ta main va toucher te réussira. Dans ce mois, je prophétise la grâce, la faveur se multiplie. Que l'Éternel fasse briller sa face sur ton visage, sur ta vie, sur tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu des miracles fasse briller sa face sur toi. Qu'il donne du succès à toutes tes entreprises, où que tu sois dans le monde entier, pendant que tu es en train de me suivre. Que sa gloire envahisse ta vie, tes circonstances. Que tu marches dans le succès, que tu marches dans l'élévation, que tu marches dans la prospérité, que tu marches dans la percée, que tu marches dans la richesse, dans le nom puissant, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu ne manqueras de rien dans ce mois, au nom de Jésus. L'Éternel amènera des corbeaux de partout pour pouvoir te nourrir, au nom de Jésus-Christ. David pouvait dire dans le Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me faire reposer dans le vert pâturage, il restaure mon âme. Que Dieu restaure ton âme. Que Dieu restaure ton âme. Toi qui me suis en live en direct cette nuit pendant que les autres dorment. Tu me suis, nous sommes en prière ensemble. Je prie que Dieu restaure ta vie. Tout ce que le diable t'a volé, que Dieu te redonne cela au centuple au nom de Jésus-Christ. Que tu marches dans le succès, que tu marches dans la bénédiction dans ce mois-là. Tu n'échoueras pas, je te dis la vérité, toi qui me regardes. Ce mois, tu ne vas pas échouer. Ce mois, tu me regardes, tu n'échoueras pas. Tu réussiras ce mois. Ce mois te réussira. Dis Amen, dis je reçois, je me connecte. C'est comme ça on répond. Avec la foi, que ton cœur soit connecté à ma déclaration.
Je parle sur tout ce que tu vas entreprendre ce mois. Que les anges marchent devant toi afin de donner du succès à tout ce que tu vas faire. Qui te guide au nom de Jésus. Que tu sois divinement assisté dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'organise aussi un temps spécial à partir de ce mois d'octobre. J'aimerais vous préciser aussi que ce mois d'octobre est le mois d'anniversaire du Bishop Dali Shekinah. Donc apprêtez-vous. Pour ceux qui vont venir du monde entier, c'est le 21 octobre. On va fêter ensemble le 18, 19, 20. On sera dans un programme spécial avec un grand homme de Dieu qui s'appelle le Bishop Salif Wamako, qui viendra du Ghana pour être une bénédiction pour notre génération. C'est un mentor, c'est un père qui m'a aussi encouragé dans le ministère. Et j'ai foi qu'il sera une bénédiction pour toutes les personnes qui sont présentes pendant ce programme. Demain, ne rate pas, ne rate pas. J'organise un temps spécial d'orientation prophétique extraordinaire du mois d'octobre jusqu'en fin d'année. Mais ça, c'est spécialement pour les gens qui sont à l'étranger. Si tu es à l'étranger, tu es en train de me suivre, tu es au Canada, tu es en France, je ne sais pas où tu es aux États-Unis, c'est en Suisse, c'est à toi que j'en ai parlé maintenant. J'organise un temps d'orientation spéciale dans ma cité, ici à Shekinah Horeb City. J'ai bâti cette cité pour pouvoir prier avec des personnes à part. En ville, là-bas, il y a trop de bruit, rien ici. Regarde comment la cité est lumineuse. Regarde. Hein? Partout autour de la cité est noir. Maintenant, la cité est lumineuse. Pourquoi? Parce que c'est un endroit retiré de la ville. On est à Bassam présentement, mais on est retiré. On est dans un endroit de Bassam où il n'y a pas de maison. À part la cité, ici, il n'y a rien autour. Le Saint-Esprit nous a demandé de nous positionner ici afin de pouvoir avoir un temps de méditation avec lui. Tu auras ton puissant témoignage avant la fin de cette année. Ta famille sera choquée. Tes amis seront trop mal choqués au nom de Jésus. Ils seront étonnés. Là où ils t'ont laissé, quand ils vont venir, tu ne seras pas là-bas. La Bible déclare qu'ils ont mis Jésus dans le tombeau. Mais quand ils sont venus, est-ce qu'ils l'ont trouvé là-bas? Non, ils ne l'ont pas trouvé là-bas. Où ils t'ont laissé, ils ne vont jamais te trouver là-bas. Ils ne vont pas te trouver là où ils t'ont laissé. Laisse-les bavarder, laisse-les raconter. C'est leur travail qui est là. Et parle seulement. Mais où ils t'ont laissé là? Quand ils vont venir voir, tu es déjà ressuscité. Et l'ange de Dieu va leur dire, pourquoi cherchez-vous la mariée parmi les célibataires? Ah, my God. Pourquoi cherchez-vous le riche au milieu des pauvres? Il n'est pas ici, il n'est plus ici. Il est ressuscité. De la même manière qu'ils ont dit, pourquoi cherchez-vous Jésus qui est vivant parmi les morts? C'est comme ça on dira de toi dans peu de temps. C'est de toi que je parle. La faveur te localise. Ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de me suivre en live en direct, tu es béni entre tous les hommes et toutes les femmes de ta génération. Écoute-moi. La gloire de Dieu est déjà sur toi. Ne te laisse pas intimider par les circonstances. Les circonstances vont se rallier à cette déclaration prophétique qui est faite sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un champion de Dieu. Je te dis la vérité. Tu es mis à part par Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jérémie que avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. C'est toi qui penses que c'est ton grand frère qui va t'aider. Devant Dieu, tu es déjà établi depuis l'éternité. Tu es établi déjà multimilliardaire. Dieu t'a déjà établi. Faut dire amen, je crois seulement, c'est tout. Et la gloire de Dieu envahit ta vie. Même pour avoir le salut, on croit. Et toi, tu dois aussi croire ça. Si tu ne crois pas, comment ça va t'arriver? La femme a dit, si elle peut seulement toucher son vêtement, elle serait guérie. Elle a cru à ce qu'elle a déclaré. Dieu a déclaré par ta vie, est-ce que tu crois? C'est ça. Il faut que tu aies la foi. Tous les jours, les gens te découragent. On te parle un peu de maladie, découragé. Tous les jours, c'est toi qui te décourages tous les jours. Tu es un bébé ou quoi? On doit t'encourager seulement. Amen. Il y a foi que Dieu changera ton histoire au nom de Jésus. Dis au diable que tu es établi depuis la naissance, depuis le sein de ta mère, comme un champion des nations. Il dit, Jérémie, il ne faut pas te laisser intimider par les bavards. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Tu vois, il ne dit pas qu'il t'a établi prophète des quartiers. Il y a des gens qui disent, non, moi je suis un pasteur de Bassam. L'autre dit, non, moi je suis un pasteur de Cocody. L'autre dit, non, moi je suis un pasteur de Yopougon. Tiens, un plaisantin. Dieu ne connaît pas Cocody. Il ne connaît pas Yopougon. Il connaît les nations. L'onction que tu transportes, Cocody est trop petit pour ça. Yopougon est trop petit pour ton onction, pour la grâce qui est sur ta vie. Tu auras des magasins, des entreprises. C'est-à-dire qu'à une échelle internationale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras mondial au nom de Jésus. Quoi que non, quoi? Au nom de Yopougon. Non, mon magasin là, c'est à Sikoji. Qui t'a dit ça? Dieu t'appelle à avoir des magasins à Dubaï. Tu auras des magasins partout aux États-Unis. Aie la foi seulement ce que Dieu dit sur ta vie. Il dit tu partiras de hauteur en hauteur, de gloire en gloire. Toi, tu dis quoi? Faut accepter ce que Dieu a dit sur toi. C'est tout ce qu'on te demande. Il dit si tu crois, tu reçois.
Tu crois, tu prends. Maintenant, toi là, et c'est toi tu crois. Hein? Tu t'amuses à ta destinée. Tu plaisantes à ta destinée. Alléluia. Tu crois que si nous on voulait écouter les gens, là, nous on allait réaliser tout ce qu'on est en train de faire. Nous là, il n'y a pas de béton qui est dans nos oreilles même. C'est pas caillou. Béton armé. On n'écoute personne. On croit seulement ce que Dieu a dit sur notre vie. Et je crois que pendant que tu es en train d'augmenter ta foi ce soir, bien aimé, ton miracle sera à la dimension de ta foi. Plus tu crois, plus tu reçois. Dans le nom de Jésus, tout ce que les gens ont dit que ça ne peut pas se passer dans ta vie, le Dieu que tu sais est le Dieu de toutes les possibilités. Il apporte ce miracle dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en prière pour toi ce soir. Regarde ici dans ma cité, ici, à Shekinah Horeb City. Sans bruit, hein. Tu connais. Kolo wa kolo. Amen. Et je crois que Dieu redirige ta vie, quel que soit ce qu'ils avaient fait sur toi. Cette nuit, le Saint-Esprit met sa grâce sur toi. Je prie pour toi maintenant. Toi qui es en train de me regarder, je suis en prière pour toi. En ma qualité de prophète des nations et par l'huile de Dieu qui coule sur ma tête. Je suis en train de prier pour toi maintenant. Je demande à Dieu de te faire grâce. Que le Seigneur t'aide maintenant. Que Dieu t'aide. Que Dieu te donne sa grâce. Il faut dire Amen, je reçois. C'est comme ça qu'on peut dire Amen, je reçois. C'est comme ça qu'on peut dire Amen, je reçois. Alléluia. Que Dieu t'aide. Que Dieu soit ton aide. Là où tu es en train de me suivre, là où tu es en train de me regarder, que Dieu soit ton aide. Que les portes commencent à s'ouvrir pour toi. Que l'échec, le perpétuel recommencement, le non-accomplissement se séparent de toi. Que tu marches dans le succès. Dans le nom puissant de Jésus. Écoute-moi, j'organise un temps d'orientation prophétique. C'est-à-dire un temps pour pouvoir prier pour toi et te dire ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible déclare que lorsque le prophète Samuel arrivait dans une ville, on venait à lui pour lui demander qu'annonce ton arrivée. C'est vous maintenant, vous, au lieu de, quand vous voyez le prophète, au lieu de dire au prophète, qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Vous dites non, papa, il y a du pain, il y a du riz, hein. Vous venez manger. Non, c'est pas ça. Le prophète aussi va finir, mais il ne voit plus clair en même temps. Et les personnes, c'est pour aller manger chez les gens. Et ils sont manger chez les gens matin, à midi. Ah, il y a un peu de choses graines là-bas chez toi. Et c'est ce que Dieu a dit. On dit, quand on vient, on voit Samuel, on dit qu'annonce ton arrivée. Tu vois, parce que quand un prophète se déplace pour arriver quelque part, c'est que son arrivée annonce quelque chose. Il y a une parole prophétique que Dieu met dans son cœur. Tu crois le prophète, il dit rien. Tu les gars, faut dire qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu dit concernant mon mariage. Qu'est-ce que Dieu dit concernant mon enfantement. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ma destinée, mon avenir. Donc j'organise un temps d'orientation prophétique pour la nouvelle année, c'est-à-dire pour la fin de l'année, la nouvelle année. Si ça, c'est pour ceux qui sont à l'étranger. Parce que souvent, eux sont à l'étranger, ils n'ont pas le temps de bénéficier de tout. Ceux qui sont habillés ici, là, eux, ils viennent quand ils veulent à l'église. Tout le temps, ils sont un mois. Donc, ils ont le temps de faire leur retraite quand ils veulent. Mais ceux qui sont au Togo, au Bénin, au Burkina, en Guinée, au Mali, aux îles Maurice, qui sont en Dominique, qui sont au Brésil, à Dubaï, aux États-Unis, au Canada, à Paris, en Suisse, à Londres, ils n'ont pas l'occasion. Ils voient les miracles. Ah, Dieu utilise le bishop. Ah, Dieu avec lui, il y a les miracles. Ils sont pas. Non, vraiment, Dieu avec cet homme de Dieu. Ils sont au Burkina. Ils n'ont pas l'occasion de pouvoir croiser Nana, bishop dans Shekinah, face to face. Donc, Dieu permet qu'on puisse faire un cadre comme ça. Quand ils vont arriver là, on peut les loger ici. Et puis, ils vont rester ici. Ils vont prier avec bishop. Et puis, ils vont partir après. Donc, mais je sais, ce temps-là, je n'ai jamais organisé ça. Parce qu'il était en train de faire les dernières finitions de la cité. C'est une cité qui a coûté beaucoup. Hein. C'est pour la prière, mais ça a coûté. Amen. Donc, tous ceux qui veulent venir en Côte d'Ivoire, si tu es au Togo, tu es au Bénin, tu es au Burkina Faso, tu es en Guinée, et que tu vois cette vidéo, tu seras logé dans ma cité ici. À Shekinah Horeb City. Attends, je vais te montrer un peu. C'est sans bruit. Hein. Oh, voilà. Tu seras logé ici. Shekinah Horeb City. Tu vois? Tu seras logé ici dans la cité du Major. Voilà. Donc, où que tu sois dans le monde entier, book ta place déjà. Je te donne mon numéro direct. Tu m'envoies un message. Tu dis, je veux être dans la cité pour recevoir mon orientation. Papa, je suis dans tel pays. Voilà. Il ne faut pas venir écrire beaucoup. Je veux venir à la cité là-bas pour recevoir mon orientation. Je suis de tel pays. J'attends seulement votre OK pour quitter mon pays pour venir à votre rencontre. Moi, je vais t'appeler pour te dire, ma fille, tu viens car. Voilà mon numéro, je te donne. Il ne faut pas aller appeler quelqu'un d'autre. Voilà mon numéro. Tu envoies un message. Tu envoies un message sur WhatsApp. Hein? Tu dis, papa, je veux venir à la cité pour recevoir mon orientation pour la fin d'année et la nouvelle année. Comme nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire, on veut te croiser. 07. 225 d'abord, plus 225 qui est l'indicatif. 07 88 37 37
32. Tu envoies un message tout de suite là. Moi-même, la nuit, là, il ne doit pas être en prière. Donc, il peut te répondre chap. Si tu n'as pas répondu, il ne faut pas me fâcher, pas te fâcher. Mais il va te répondre forcé. Hein? Lovensky, il dit, il est d'Haïti. Haïti, tu prends ton avion, tu dis, tu m'envoies un message sur mon 0788 37 37 32. Papa, je vais venir à la cité. Shekinah Horeb City. Je vais venir à Horeb. Ici, nous, on appelle ça Horeb. Je vais venir à Horeb pour recevoir mon orientation pour la fin de l'année et la nouvelle année. Je suis au Burkina Faso. J'attends seulement votre OK pour effectuer le déplacement. Moi-même, je vais t'appeler. Je vais t'appeler au téléphone. Tu vas me dire quand tu es venu. On va préparer ton arrivée. Tout ça. J'envoie ma Range Rover ou bien ma Maserati ou bien ma, je ne sais pas, c'est quelle voiture encore? La G-Wagon, Brabus. Il y a tout ici. C'est même pas amusement. Voilà. Puis ils vont te chercher à l'aéroport. Puis on t'installe. Moi-même, je vais à ta rencontre. Ce n'est pas toi qui as te déplacer. Tu fais le culte avec nous. Je viens prier avec toi. Je t'oriente puis tu t'en vas. Ça, c'est pour les étrangers. Vous qui êtes habillés ici, on se croise à l'église là-bas. Ceux qui sont à l'étranger, Burkina Faso, Bénin, Togo, tu es pasteur, sur tous les hommes de Dieu qui ont besoin d'être des canaux de bénédiction pour les nations. Venez, je suis prêt à prier avec vous pour vous orienter et donner les secrets du ministère. Amen. Voilà, je n'ai pas passé de votre temps. Je sais que vous n'êtes pas habitué à veiller comme moi. Donc moi, allez là. Je vais continuer ma veille de prière. Mais je t'ai donné le numéro 07 88 37 37 32. Où que tu sois dans le monde. Mets l'indicatif plus 225 07 88 37 37 32. Je dis, papa, je vais venir à ta rencontre à la cité. Horeb, donne-moi ta disponibilité et je vais me rallier à ton emploi du temps. Moi, meilleur coordonner ça pour toi. Amen. Ça commence à partir du 15 octobre jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai, dans la troisième semaine, j'ai oublié. Demain, je vais vous parler de ça dans mon direct vers 13h. La troisième semaine, je vais à Paris. On a un programme ici 10, 19, 20, 21 avec le bishop Salif Ouamako. Et moi, je vais à Paris dans la semaine du 28, je serai à Paris, dans la semaine du 28 là. Et puis la première semaine du mois de novembre, je serai à Londres. Mais avant de partir, je vais faire le programme à partir du 15 ici jusqu'à la fin, avant d'aller à Paris. Et je vais répondre encore le 15 novembre jusqu'en fin d'année. Que Dieu te bénisse, où que tu sois dans le monde entier. Maintenant, je te laisse sous l'influence de l'onction. Je déclare que tu réussiras dans tout ce que tu feras dans la vie. Tu ne seras pas un échec dans ta génération. Tous ceux qui se sont moqués de toi vont venir se prosterner devant toi comme ils se sont prosternés devant Joseph. Dieu t'a béni. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. On ne maudit pas ce que Dieu a béni. Tu sais que le film du diable, c'est quoi? Le diable, il n'a pas force. Donc, il veut parler, bavarder. C'est-à-dire le diable a sa force, c'est le bavardage. Tu comprends, non? Il n'a pas force. Donc, il parle seulement. Il faut remarquer ceux qui n'ont pas force là. Il parle beaucoup. Hein. Ceux qui n'ont pas force là, et il vient faire parler là. Hey, tu as fait quoi? Oh, tu peux créer quoi? Tu vois? Mais ceux qui ont force là, ils ne parlent pas beaucoup. Tu vois, non? C'est comme ça, il y a beaucoup de bavards, c'est les bavards, ils crient sur Internet, ils sautent, ils tombent à terre, ils se lèvent. Mais ils savent qu'ils sont des plaisantins. L'onction est là, où que tu sois dans le monde. Me rejoins ici à Shekinah Horeb City. Les grandes choses se préparent pour toi. J'aimerais continuer ma veille de prière. Et te laisse sous l'influence de l'onction. Où que tu sois, écris-moi maintenant. Sur mon 07 88 37 37 32. Dis papa, je viens pour mon orientation à Shekinah Horeb City. Je viens te voir. Je vais te rencontrer, tu vas prier spécialement pour moi et m'orienter. Tu es un homme de Dieu, tu as besoin d'impactation prophétique et de direction prophétique. Hein? Tu viens, je vais prier avec toi. Amérique du Nord, Michelette Noël, je suis ici et t'attends. Écris-moi tout de suite même. Hein? Écris-moi. Voilà, écris-moi, on va parler. Fabienne Prayag, écris-moi. God bless you, how are you? Où que tu sois dans le monde, écris-moi. 07 88 37 37 32. On se voit en fin d'année, à partir du 15 octobre jusqu'à fin d'année. Je te reçois dans ma cité ici. J'envoie les gens te chercher à l'aéroport. Si tu viens par la gare aussi, j'envoie les gens pour te chercher à la gare. Ceux qui sont au Burkina, ils peuvent prendre le train pour venir. Ou le car, c'est rien. Amen. Que la faveur de Dieu repose sur toi. On se voit demain 13h. Soyez tous connectés. Hein? Shalom.